Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Bienvenue à notre session d'enseignement de la semaine. Je suis là pour partager avec vous un enseignement qui est titré « La prière que Dieu exauce ». Prions. Père, merci pour ce moment que tu as encore préparé pour nous enseigner. Glorifie ton nom. Saint-Esprit, prends le contrôle afin que par cet enseignement, le Père puisse être glorifié davantage dans la vie de chacun de nous. C'est dans le puissant et glorieux nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai ainsi prié. Amen. Alléluia. La prière que Dieu exauce. Il est important que vous sachiez qu'il ne s'agit pas juste de prier, mais de prier afin d'être exaucé. Notre objectif, lorsque nous allons dans la présence de Dieu, devrait être Dieu doit m'exaucer et non Dieu va m'écouter. Car quelqu'un peut t'écouter sans t'exaucer, mais celui qui t'exauce t'a d'abord écouté. Alléluia. Maintenant, il est important de savoir que ce ne sont pas toutes les prières que Dieu exauce. Mais les prières qui sont exaucées par Dieu sont les prières qui remplissent les critères de l'exaucement. Lorsque vous allez postuler pour un marché ou pour un recrutement, tous les dossiers ne sont pas souvent traités avec satisfaction. Non. Seuls les dossiers qui remplissent les critères et qui comportent les pièces nécessaires sont souvent acceptés. Alors votre prière doit aussi remplir les critères d'exaucement avec les pièces nécessaires avant d'être exaucée par Dieu. C'est ce que Jésus a enseigné à ses disciples lorsqu'ils ont dit « Apprends-nous comment prier ». Jésus n'a pas enseigné la prière « Notre Père qui est aux cieux » à ses disciples afin que cela soit tout le temps répété comme une poésie. Non. Mais Jésus-Christ a enseigné cela à ses disciples comme des codes de prière, des principes à suivre afin de voir ces prières exaucées. Maintenant, voici comment vous devez prier pour que vos prières soient exaucées par Dieu. Dans Matthieu chapitre 6, le verset 9, nous lisons « Voici comment vous devez prier. » Numéro 1. Notre Père qui est aux cieux. Jésus est en train de leur dire qu'ils doivent s'assurer et être conscients que Dieu est leur Père. Il a dit notre Père et non mon Père. C'est une manière de dire que beaucoup seront aussi appelés les enfants de Dieu, les fils de Dieu, tout comme lui-même. Alors vous devez d'abord faire de Dieu votre Père avant qu'il ne puisse vous exaucer. Et c'est l'entrée du Fils de Dieu, Jésus-Christ, dans votre vie qui fait de vous un enfant de Dieu dans le royaume de Dieu. Vous devez d'abord recevoir Jésus-Christ dans votre vie tout en faisant de lui votre Seigneur et Sauveur personnel avant que votre nom ne soit enregistré parmi les enfants de Dieu, les fils héritiers du royaume du Père. Alléluia. Beaucoup de personnes prient à Dieu comme leur créateur. Mais non, les choses ne marchent pas comme ça. Lorsqu'un enfant et un étranger demandent la même chose à un père, l'enfant serait satisfait alors que l'étranger serait toujours là en train de se plaindre. En disant notre Père qui est aux cieux, Jésus montre là à ses disciples que chaque prière, chaque demande doit être adressée au Père, pas à quelqu'un d'autre. Pas à un Saint Jean ou à un Saint Luc, mais à Dieu. Alléluia. Maintenant, il ajoute,
afin que vos demandes soient très vite acceptées et traitées, puisque je suis maintenant assis à la droite de mon Père, vous ajoutez mon nom. Il dit, vous adressez la demande au Père, mais en mon nom, je prends votre défense devant le Père afin que votre demande soit très vite traitée. Jean chapitre 15, le verset 16 dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Jean chapitre 14, le verset 13. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Lorsque vous avez quelque chose à demander, vous demandez la chose à Dieu, mais au nom de Jésus-Christ. Vous ne pouvez pas dire par exemple, je demande ceci au nom de Dieu. Dieu n'exauce pas ce genre de prière. Vous adressez votre prière, votre requête, votre demande à Dieu le Père, mais au nom de son Fils Jésus-Christ. Alléluia. Numéro 2. Que ton nom soit sanctifié. C'est une manière de magnifier la sainteté du nom de Dieu. C'est une manière de glorifier son nom. C'est une manière d'exalter son nom. Vous dites, je magnifie ton nom, Père. Je glorifie ton nom. Père, reçois la gloire. Reçois la louange. C'est une manière de le louer. Vous lui adressez des louanges. Que vos prières soient toujours précédées par des louanges à Dieu. Car la louange a une puissance extraordinaire dans le règne de l'Esprit. Louez-le toujours avant de lui parler de vos problèmes. Et vous verrez la manifestation de sa puissante main, peu importe le domaine de votre attente. Numéro 3. Matthieu chapitre 6, le verset 10 dit, que ton règne vienne. Le règne de Dieu, c'est là où il est. C'est là où il demeure. C'est ça qu'on appelle la présence de Dieu. Alors c'est le moment de provoquer la présence de Dieu. C'est une manière d'invoquer la présence de Dieu. Vous dites, Père, je veux sentir ta présence. Père, j'invoque ta présence au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Numéro 4. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La volonté est définie comme le souhait, le désir, le testament de quelqu'un. La volonté de Dieu dans les cieux est que les âmes soient sauvées. La volonté de Dieu est que les gens soient libérés des maladies. Alors priez pour le salut des âmes. Priez pour ceux qui ne sont pas encore sauvés dans votre quartier, dans votre maison. Priez pour les autres. La Bible dit que Jésus-Christ est assis à la droite de Dieu. Et ce n'est pas qu'il est seulement assis là-bas. Il prie pour nous. Pourquoi ne pas le faire aussi pour les autres? Romains chapitre 8, le verset 34 dit, qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Jésus fait le ministère d'intercession pour nous dans le ciel. Et pourquoi pas nous? Arrête de toujours prier pour tes problèmes et prie aussi pour les autres. Alléluia. Vous savez pourquoi il est important de prier pour les autres? Si Dieu s'occupe du problème des autres à cause de vos prières, croyez-vous qu'il ne va pas s'occuper des vôtres? Si Dieu guérit l'autre à cause de vos prières, croyez-vous qu'il ne va pas vous guérir aussi? Si Dieu bénit l'autre à cause de vos prières, croyez-vous qu'il ne va pas aussi vous bénir? Dieu n'est pas un Dieu injuste pour oublier ce que vous faites pour les autres.
Hébreux chapitre 6, le verset 10. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Votre prière que vous faites pour les autres est comme une sémence que vous semez. Et cela doit germer et porter du fruit et vous allez forcément en bénéficier. Proverbe chapitre 11, le verset 25 dit: l'âme bienfaisante sera rassasiée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Lorsque vous arrosez la vie des autres avec vos prières, Dieu doit aussi arroser votre vie avec les solutions, avec les réponses. Job avait tout perdu dans sa vie, mais juste parce qu'il a prié pour ses amis, l'expression restauration au double a parlé dans sa vie. Job chapitre 42, le verset 10. L'Éternel rétablit Job dans son premier état. Quand Job eut prié pour ses amis, l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Beaucoup de prières ne sont pas souvent exaucées par Dieu parce qu'elles n'espèrent pas avoir un exaucement. Beaucoup de prières ne sont pas souvent exaucées parce qu'elles sont égocentriques. Jacques chapitre 4, le verset 3 dit: vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Ne pensez pas seulement à vous et à vos problèmes, mais pensez aussi aux autres dans votre prière. Pensez aussi aux âmes non sauvées, aux malades qui sont dans les hôpitaux. Il faut que Dieu trouve sa part dans ce que vous lui demandez et c'est cela qui va garantir votre exaucement. Numéro 5. Matthieu chapitre 6, le verset 11 dit: donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Notre pain, c'est ce dont vous avez besoin. Notre pain, c'est votre demande. Notre pain, c'est ce qui vous tient à cœur. Donc, c'est ici maintenant que vous commencez par demander des choses à Dieu. Vous parlez sincèrement à Dieu concernant vos besoins. Soyez précis sur ce que vous voulez et demandez cela avec une conscience sûre et absolue. Il y a une chose que vous devez savoir. Dieu n'exauce pas vos pleurs. Dieu n'exauce pas vos murmures, mais Dieu exauce vos prières sincères, basées sur sa parole. Quand vous voulez demander des choses à Dieu, basez-vous sur ce qui est écrit dans sa parole, car Dieu exauce très vite la prière de sa parole. Jérémie chapitre 1, le verset 12 dit: et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Vous découvrez quelque chose qu'il a dit dans sa parole et vous vous accrochez à cela et vous dites: c'est toi-même qui l'as dit dans ta parole, alors cela doit s'accomplir sur ma vie. Vous découvrez quelque chose qu'il a fait à quelqu'un dans la Bible et vous vous accrochez à cela et vous dites: Dieu, si tu as fait cela à celui-ci, tu dois le faire à moi-même. Il ne s'agit pas de pleurer, non, non, non. Mais il s'agit de faire la prière de la parole de Dieu. Une prière sincère et efficace. Et Dieu doit l'exaucer. Numéro 6. Matthieu chapitre 6, le verset 12 dit: pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Vous ne pouvez pas dire à Dieu de vous pardonner, alors que vous n'avez pas vous-même pardonné votre frère, votre ami, votre voisin, votre patron, vos parents qui vous ont offensé. Avant que vous puissiez recevoir le pardon de Dieu, vous devez d'abord pardonner les autres. Libérez votre cœur des offenses quand vous venez dans la présence de Dieu, sinon Dieu ne va pas vous exaucer. Luc chapitre 17, le verset 3 dit: prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se repent, pardonne-lui. Verset 4. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour,
et que cette fois il revienne à toi disant, je me repens, tu lui pardonneras. Matthieu chapitre 6, le verset 14. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Le verset 15. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Il faut savoir que vos offenses sont des péchés dans votre vie. Et si Dieu ne vous les pardonne pas, ces offenses font de vous des pécheurs devant Dieu. Et Dieu n'exauce point les pécheurs. Jean chapitre 9, le verset 31 dit, nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Alléluia. Lorsque vous refusez de pardonner les offenses des autres, vous refusez d'accomplir la volonté de Dieu et votre prière ne peut pas être exaucée. Libérez votre cœur des offenses si vous voulez recevoir quelque chose de Dieu. Ce qu'il t'a fait est très dur, je le sais. Mais est-ce que ce qu'il t'a fait est plus cher que ce que Dieu va faire pour toi? Pardonne-le, libère-le de ton cœur et oublie-le et continue ta vie. Et c'est celui qui fait cela que Dieu exauce. Alléluia. Numéro 7. Matthieu chapitre 6, le verset 13 dit, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. C'est cela qu'on appelle la prière de protection pour demeurer sous l'abri du Très-Haut. Psaume 91, le verset 1er. C'est une manière de faire de Dieu son refuge, celui qui vous met à l'abri de tout danger, de tout accident de circulation. Psaume 61, le verset 4 dit, « Car tu es pour moi un refuge, une tour forte en face de l'ennemi. » Satan cherche toujours à faire tomber les enfants de Dieu. Mais Dieu est capable de vous protéger contre ces tentations, contre ces pièges. Dieu est celui qui vous protège contre la sorcellerie, contre les attaques des démons. Vous l'invoquez comme étant le Dieu qui protège, comme étant le Dieu qui sauve, comme étant votre refuge. Celui qui vous couvre de son plumage contre tout danger. Psaume 91, le verset 4 dit, « Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. » En voulant dormir la nuit, vous dites, « Père, au nom de Jésus-Christ, tu es le Dieu qui protège et qui met tes enfants à l'abri de tout danger. Alors cette nuit, protège-moi contre les attaques de la sorcellerie. Que ma vie et la vie de chaque membre de ma famille trouvent un refuge en toi, au nom puissant de Jésus-Christ. » Le matin, vous vous réveillez et vous dites la même chose. Père, protège-moi et protège chaque membre de ma famille contre tout danger, contre tout accident, contre toute attaque de l'ennemi tout au long de cette journée, au nom puissant de Jésus-Christ. Et Dieu doit se manifester ainsi. Numéro 8. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Alléluia. On appelle cela l'adoration finale, l'action de grâce. Les actions de grâce sont comme le tampon des cachets qui accompagnent vos dossiers de demande. Et lorsque Dieu voit ce tampon sur votre demande, il traite vite vos dossiers et vous satisfait. Plusieurs dossiers sont chez Dieu et attendent juste le tampon, c'est-à-dire les actions de grâce pour être traités. Alors finissez toujours vos prières par des actions de grâce afin de garantir son exaucement. Et pour finir, Dieu prend une attention particulière aux prières faites avec foi. La foi ne veut pas dire seulement croire, mais avoir la compréhension, l'assurance que Dieu va faire ce que vous lui demandez. Jacques chapitre 1, le verset 6 dit, « Mais qu'il la demande avec foi, sans douter,
Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Le verset 7. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Votre foi joue un rôle prépondérant dans l'exaucement de vos prières. Votre assurance, votre confiance en ce que Dieu doit vous exaucer permet à vos prières d'être exaucées. Ne permettez pas au doute, la peur et les circonstances de vous voler la foi, mais accrochez-vous avec une assurance que Dieu doit vous donner ce que vous lui demandez. Alléluia. Alors rapidement comme rappel, pour que vos prières soient exaucées par Dieu, numéro 1, vous devez vous rassurer que Dieu est votre Père. Numéro 2, vous devez adresser vos prières, vos requêtes, vos demandes à Dieu et non à quelqu'un d'autre. Numéro 3, vous devez prier au nom de Jésus-Christ, pas au nom de Saint-Pierre, ni au nom de Saint-Jean, mais au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Numéro 4, vous devez louer Dieu. Vous devez l'adorer, chanter des louanges et des adorations à Dieu et en faisant ainsi, vous provoquez sa présence au milieu de vous afin qu'il puisse vous exaucer. Numéro 5, vous devez prier pour le salut des âmes qui ne sont pas encore sauvées. Priez pour l'avancement de l'œuvre de Dieu dans votre église ou dans votre centre d'adoration. Numéro 6, vous devez prier pour les autres, vos parents, vos enfants, vos voisins, votre famille, votre femme, votre mari, vos colocataires, ainsi de suite. Alléluia. Numéro 7, vous faites vos demandes, vos requêtes, vos supplications en vous basant sur la parole de Dieu. Vous devez prier selon la parole ou prier la prière de la parole. Vous cherchez des écritures de la parole de Dieu et vous basez vos prières sur ces écrits et vous priez avec sincérité. Numéro 8. Pardonnez ceux qui vous ont offensé avant de demander quoi que ce soit à Dieu. Numéro 9. Demandez la protection de Dieu sur votre vie dans vos prières. Numéro 10. Priez avec foi sans douter. Priez avec une assurance de ce que Dieu n'aura aucune raison pour ne pas vous exaucer. Numéro 11. Finissez vos prières avec des actions de grâce pour garantir, sécuriser l'exaucement de vos prières. Numéro 12. Clôturez votre prière au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Comme je l'ai déjà dit depuis le début, Dieu accorde une attention spéciale aux prières de ceux qui lui parlent au nom de son Fils Jésus-Christ. Jésus-Christ est le seul chemin qui permet à nos prières d'aller vers Dieu afin d'être exaucées. Alors il est important que vous recevez Jésus-Christ dans votre vie comme Seigneur et Sauveur personnel pour l'exaucement de vos prières. Répétez cette prière avec moi s'il vous plaît. Dites, Seigneur Jésus, aujourd'hui je viens à toi. Je renonce à ma vie du passé et je prends la décision de te suivre dès aujourd'hui. Jésus-Christ, je t'accepte dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel et ce pour toujours. Jésus, viens dans ma vie par le Saint-Esprit. Je déclare mon divorce du royaume des ténèbres dès aujourd'hui. Alors inscris mon nom dans le livre de la vie éternelle dans le royaume du Père. Je crois qu'à partir d'aujourd'hui, je suis un enfant de Dieu. Merci Jésus d'avoir fait de moi un enfant de Dieu dans le royaume de Dieu. Félicitations si vous avez fait cette prière du fond de votre cœur. Et je vous invite à rejoindre une église où la parole de Dieu est prêchée dans la vérité.
Et commencez par participer au programme de cette église et que le Seigneur vous fortifie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Abonnez-vous à notre chaîne tout en activant la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Partagez l'enseignement avec d'autres personnes car quelqu'un en a besoin. Vous pouvez aussi parcourir notre chaîne dans la partie communauté afin de bénéficier des prières que nous partageons tous les jours. Demeurez bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.